Bonjour mes enfants, ça va? La vérité, je ne sais pas par où commencer. J'ai tellement de choses à vous dire, surtout au sujet de la Torah, de la Bible et du Coran et de toutes les autres religions. Mais franchement, j'ai besoin d'aide. Je peux pas faire le ménage dans toutes les religions, mais là, pour ce qui est de la Torah, du christianisme et de l'islam, c'est aberration sur aberration sur aberration. Pratiquement toutes les pages. Heureusement que Jésus, pour les crétins, j'ai envie de dire pour les crétins. Mais bon, je l'eus été aussi. Hein. Ah oui, moi j'étais un fan de Moïse. Hein, et j'ai vu le film, les 10 commandements, je crois que je l'ai vu 5 ou 6 fois. Ah, sincèrement. Mais quand je relis là, maintenant, en étant adulte, en étant responsable, et surtout, en ayant conscience, en sachant, en ayant connaissance des dernières découvertes sur la physique quantique qui dit que tout est atome, nous sommes atomes, que l'univers est atome, nous sommes les composants de cet univers, nous sommes atomes parmi les atomes, et tous ces atomes constituent Dieu, ce qui fait de nous une partie de Dieu intégrante. Nous sommes unité, nous sommes tous interconnectés automatiquement. Et c'est une énergie en plus, céleste, cosmique. Nous sommes énergie interconnectée avec toute l'énergie cosmique. Donc quand on relit, après avoir pris connaissance de ces résultats quantiques, et qu'on relit toutes ces religions, tous ces courants de pensée spirituels, on se dit, mais combien d'absurdités, dire que ça, toutes ces religions, ça a géré, ça a guidé, ça a cadré, le monde entier pendant des millénaires. Wow. Des bouquins, et on ne sait même pas si les personnages ont existé. Personne n'arrive à faire consensus. Les historiens, les théologiens, tous les spécialistes, il n'y a personne qui peut prouver concrètement que ces personnages ont existé. Mais je me dis, mais comment autant de millions, de milliards, c'est 2 milliards. Les chrétiens, ils sont 2 milliards 500. Les musulmans, ils sont 1 milliard 9. C'est des centaines de millions chez les bouddhistes, chez les hindouistes. C'est fou. Comment peut-on croire à ces choses-là? Si on arrive à faire une connexion avec les lois métaphysiques, avec la psychologie, la psychiatrie, les causes à effet. Voilà, oui, peut-être. Et encore. Parce que là, quand je lis, alors il y avait le coup de Moïse. Alors lui, si vous me permettez, j'ai l'impression que c'est le plus grand escroc que la terre ait porté. On parle toujours de Mohammed pour les musulmans, et on le ridiculise tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais Moïse, enfin, Moïse ou ceux qui ont écrit tous ces livres, parce que c'est peut-être des personnages qui n'ont même jamais existé. Ça sort de la tête des écrivains qui ont écrit ces bouquins soi-disant sacrés. Les mecs, pour certains, ils sont fortiches, ils sont doués. Mais on n'est même pas sûr que toutes ces personnes ont existé. Ce sont peut-être des personnages de fiction. Et tout le monde, et beaucoup de personnes y croient même encore aujourd'hui. Alors, autant choqué, là, maintenant, c'est plus une prise de conscience, nous ne devons même plus essayer d'éveiller l'humanité. Là, il faut choquer. C'est des centaines de milliers d'absurdités qui sont écrites pour le judaïsme, pour le christianisme.
pour l'islam, et l'hindouisme, et le bouddhisme, et le taoïsme, le shintoïsme, et l'animisme, toutes les religions. Le Moïse, on en a parlé déjà, quand il est redescendu de la montagne avec les tables de loi, soi-disant écrites par Dieu, c'est lui qui les a écrites, c'est lui, ou ça sort de la tête de l'écrivain, celui qui a écrit l'histoire. Quand il est redescendu, il a vu que les Juifs vénéraient le veau d'or. Le veau d'or. Il a fait tuer 4000 Juifs pour les punir de cet affront soi-disant envers Dieu. Alors, je ne sais pas si ça sort de sa tête ou de la tête de Dieu, mais quand même, parce que tu vénères un veau d'or, tu fais tuer 4000 Juifs. Il faut le faire quand même. Il demande à son frère et à la tribu de son frère de supprimer 4000 Juifs. C'est rien ça, il y a des trucs là-dedans. On critique toujours l'islam, c'est toutes les religions. Mais là, le Moïse, pour le jour du sabbat, là, c'est dans les nombres, dans la Torah et l'Ancien Testament, pour les chrétiens, pour les juifs et pour les chrétiens. Et peut-être on le retrouve dans le Coran. Moi le Coran, je ne veux même pas le lire. J'ai essayé, je l'ai vite refermé. Bref, dans la violation du sabbat, dans les nombres, il y a un juif qui ne respecte pas le sabbat, il ramasse du bois, alors que normalement le sabbat, Shabbat, on ne doit pas travailler. Parce qu'il ramasse du bois, soi-disant, Dieu, ton Yahvé que tu vénères, ton Dieu, Yahvé, Abba, Shaddai, ordonne à Moïse de le faire lapider par toute la tribu jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce qu'il ramasse du bois, le mec. Oh, celui-là de Dieu. Oh, putain. Et moi, le Messie, le Mashiach, le Mahdi sur terre, moi qui prône le bénévolat général mondial, la gratuité générale mondiale, pour le bien de tous, pour que nous puissions profiter gratuitement, selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chacun, aidées par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, pour que nous puissions tous profiter gratuitement de la créativité la plus sublime au monde, la plus utile. Moi, personne ne m'entend. Et lui, des fois, je me retiens. Je me retiens de vous insulter. J'ai même envie de vous insulter en arabe. C'est vrai. Franchement, parce que là, c'est une couche. C'est même plus une couche de conneries. C'est héréditaire, là, c'est dans l'ADN. Il faut se sortir de tout ça. De toutes ces institutions religieuses qui nous ont baladés pendant des millénaires, qui nous ont pris pour des chèvres, pour des bourricots, qui ont abusé de nous, qui nous ont manipulés, qui nous ont ponctionnés, volés, meurtri, tué, assassiné avec toutes ces guerres de religion. Faut en sortir une fois pour toutes. Il faut se prendre en main, il faut être responsable. C'est nous, Dieu. Dieu, c'est nous. Il s'exprime à travers nous, à travers nos pensées, à travers nos paroles, à travers nos actes. Il faut se prendre en main et organiser le monde. Le monde, certes, il y en a qui font peur en Inde. Ils font peur, c'est vrai, c'est dégueulasse, c'est pollué, c'est dégueulasse. Mais bon, chacun ses défauts, chacun ses qualités. Il faut travailler ensemble. On est tous complémentaires. Il faut qu'on puisse tous s'aider à évoluer dans les meilleures conditions et organiser notre nouvelle société pour que tout soit gratuit grâce aux nouvelles technologies. Et surtout pour que nous soyons tous éduqués, respectueux surtout de tout ce qui nous est confié gratuitement, pour que nous puissions l'entretenir, le respecter et le faire
fructifier. À vous de voir, mes enfants, à vous de voir, mais là... Faut arrêter. Moi, j'ai pas le temps, mais c'est toutes les religions, Il n'y en a pas une mieux que l'autre, c'est toutes les religions. Il faut que chacun y mette du sien, les hindous, les bouddhistes, les shintoïstes. Il faut mettre à jour toutes ces absurdités et se concentrer sur la politique mondiale. Il faut arrêter. Parce que ce n'est pas seulement les institutions religieuses qui nous baladent, mais c'est aussi les lobbies. C'est aussi les gouvernements, c'est aussi la politique mondiale, c'est aussi les ultra-riches, c'est aussi les puissants, mais c'est même les ignorants, les pauvres, des fois même c'est les pires. C'est ceux que tu veux aider, souvent les plus pauvres, c'est eux les plus dangereux. Il n'y a qu'à voir, hein. C'est eux en première ligne qui sont manipulés pour nous assassiner. Ils sont manipulés. C'est les plus stupides, les plus ignorants. Nous avons tous intérêt à être tous bien éduqués dans le monde entier. Et chacun peut participer à notre évolution, chacun selon ses prédispositions, ses qualités, ses performances. Chaque pays a ses qualités, a sa spécialité. Et nous pouvons tous nous apporter quelque chose pour créer un nouveau monde. Mais il ne faut pas être réticent. Il ne faut pas dire, oh, ingérence. Oh, il ne faut pas dire, oh. Et ils recommencent à nous coloniser. Oh, et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent abuser de... Non, nous partons sur un programme de gratuité générale mondiale. C'est général, c'est mondial. Et nous devons tous travailler en ce sens et laisser tomber toutes les religions, une fois pour toutes, toutes les religions. C'est du poison, la religion, toute, quelle qu'elle soit, c'est du poison. C'est comme la politique actuelle, basée sur des échanges financiers et économiques inégaux, injustes, ce qui crée tous les maux de l'humanité. Toutes les injustices, toutes les inégalités, toutes les guerres, toute la violence que nous connaissons, individuelle, au sein de nos familles, de nos collectivités, de nos nations, au sein du monde entier. Réfléchissez-y. Nous devons sortir de cette organisation sociétale archaïque. Même les tribus ancestrales étaient mieux organisées. Personne n'était lésé. Chacun avait une tâche bien déterminée et tout le monde partageait tout avec tout le monde de manière très égale pour pas qu'il y ait de conflits au sein de la tribu. C'est pareil, il faut l'organiser au niveau international, mondial. Et c'est pas seulement pouvoir utiliser une perceuse électrique, un aspirateur ou une scie électrique gratuitement. C'est toute la société pour pouvoir profiter de tout, se nourrir gratuitement, se loger, les transports, les loisirs, tout gratuitement. Et ce qu'il y a de plus sublime, organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies. Et après, tu peux parler. Éventuellement de faire la guerre ou d'euthanasier vraiment les grands malades profonds, ultra dangereux, irréversibles. De toute façon, tout est recyclé. Ils reviendront dans un monde meilleur, celui que nous aurons créé. Réfléchissez-y. Moïse. On ne va pas ramasser du bois. À cette époque-là, tu allais ramasser du bois pendant le sabbat. Tu étais lapidé par toute la tribu jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est Dieu qui l'a commandé à Moïse. C'est écrit là. Violation du sabbat, les nombres.